Je vous propose maintenant de faire le lien entre cet exposé et le changement de cycle actuel. Donc, quel lien vous établissez entre les questions de la physique, de la conscience et ce qui nous est donné à vivre en ce moment? C'est-à-dire qu'il y a des coïncidences qui existent, extraordinaires, qui font penser qu'il y a un complot mondial, que le virus aurait été carrément créé en laboratoire, volontairement disséminé, mais qui ne tient pas debout. D'accord? Les coïncidences sont là. Elles ne peuvent pas s'expliquer par la causalité donc un complot, ça, elles ne tiennent pas debout. Donc ça m'a... Tiens, quand on peut pas expliquer des coïncidences par la causalité, c'est que certainement le futur s'en mêle. Et donc j'ai interprété et je vais vous expliquer mes autres arguments ensuite, j'ai interprété l'arrivée du virus comme un coup d'arrêt à la consommation mondiale, à l'économie mondiale, au monde d'avant, qui allait permettre l'arrivée d'un nouveau futur. Donc là, vous pensez à Kéros. Et ce qui a confirmé cette interprétation, c'est que durant l'année 2020, toutes les mesures sanitaires qu'il y a eu ont été complètement délirantes, quoi. Enfin, vraiment, comme du pétage de plomb caractérisé, enfin, vraiment irrationnel. Enfin, vous l'avez tous vécu. On ne comprend pas. On a l'impression que les mesures sanitaires font pire que s'il n'y en avait pas. Et on prenait l'exemple de la Suède, où ils adoptent aucune mesure, ils sont comme nous au niveau du taux de mort par million d'habitants. Pourtant, nous, on résout rien et en plus on détruit l'économie. Donc, on a l'impression que là, il y a eu des défaillances généralisées au niveau des décisions politiques. Or, des défaillances, donc ça confirme en fait qu'il ne peut pas y avoir un complot, sinon il est particulièrement raté. Et des défaillances généralisées sont la signature de l'influence d'un ancien futur. Donc, qu'est-ce qui se passe là? J'ai les deux éléments clés. J'ai la signature de l'influence d'un nouveau futur qui arrive en 2019 avec le virus et toutes les coïncidences bizarres qui nous amènent jusqu'au confinement, qui est un heureux événement. Bon, cette personne s'est plainte pendant le confinement. Là, on a nettoyé la planète. Ça a nettoyé la planète. Ça nous a montré comment résoudre le virus nous a fait une démonstration. Vous voulez arrêter de consommer? Vous voyez, vous y arrivez. Bon. Le virus est venu nous faire une démonstration d'un nouveau futur. Ça a été suivi d'une résistance d'un ancien futur. Une résistance d'un ancien futur qui traduit excellemment, de par ces défaillances, cette accumulation de défaillances, et ça continue, avec le vaccin, qui témoigne d'un ancien futur en panique, qui est mort, enfin, qui vit ces derniers instants. Donc voilà comment j'interprète la crise du coronavirus grâce à l'influence d'un nouveau futur et d'un ancien futur qui se concurrencent, mais a priori. Et comment j'explique ça? Pour créer un nouveau futur, il a fallu qu'il se passe quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est dans les décennies qui viennent, et surtout dans la dernière décennie, c'est qu'il y a un éveil de la conscience collective à la conscience, à la différence entre la conscience et le cerveau, au fait aux expériences de mort imminente, à tous les phénomènes extraordinaires, à tout un tas de choses, aux synchronicités, à travers aux ovnis qui sont aujourd'hui reconnus officiellement, à tout un tas de choses qui ne peuvent s'expliquer que si l'on considère que la conscience n'a rien à voir avec le cerveau. Et à partir de là, ça tue nécessairement l'ancien futur transhumaniste, puisque l'ancien futur transhumaniste, et là, on voit clairement qu'on veut nous y emmener, parce que cette obsession vaccinale à tout prix, alors qu'on ne sait même pas ce que ce vaccin, enfin, franchement, c'est oublié complètement des traitements existants, de l'effet nocebo, etc. Enfin, bon, c'est incroyable. Enfin, cette dictature qui s'improvise alors qu'on pensait vivre. C'est juste complètement hallucinant. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça ne peut pas s'expliquer par de la causalité. Les deux, tout, rien. Tout ça, on est dans. Ah oui, non, j'étais en train de dire pourquoi ce nouveau futur? Parce que justement, ce nouveau paradigme de la conscience qui est différent du cerveau, l'expérience de mort imminente, etc. Et tout un tas d'autres phénomènes. J'en ai rangé 6
qui sont parfaitement validés, soit validés scientifiquement, soit reconnus par des millions de témoignages, soit qu'il y a eu des expériences qui sont maintenant déclassifiées par la CIA, qui sont absolument étonnantes, font qu'on ne peut plus continuer à penser que l'homme est une machine biologique. Et donc, on ne peut plus aller vers le transhumanisme. Bon, évidemment, le kidam, celui qui écoute la télévision, ben voilà, donc d'où la propagande infernale, médiatique infernale, c'est un ancien futur transhumaniste qui essaie de survivre. Mais pour ça, il n'arrête pas de... Et on va continuer, ça va continuer, les défaillances vont continuer. Et c'est Alexandre Jodorowsky qui disait qu'on est typiquement dans une maladie, enfin qui disait au sujet des maladies, pas au sujet du virus, qu'une maladie, c'est quand finalement il faut désobéir à un ancien futur pour aller vers un nouveau futur. Il parlait de désobéissance. Et ben 2021, on sent que ça va venir, hein, ça va être l'année de la désobéissance qui va correspondre au déclenchement du système immunitaire de la planète, de l'humain, de la conscience collective. C'est-à-dire, notre conscience collective va, cette année, je pense, à travers la désobéissance civile, obligatoire pour vivre, déclencher son système immunitaire. Et donc, voilà, on va traverser forcément une période de chaos, mais tout ça, c'est pour aller vers le bien. C'est pour aller vers un nouveau futur qui ne va plus vers le transhumanisme. Donc, vous voyez, donc c'est une bonne nouvelle. Oui. Ça nécessitait une bonne explication, mais alors c'est comme la rupture avec des loyautés par rapport à d'anciens systèmes. On sait qu'on ne doit plus y aller. Pour fabriquer un nouveau futur, d'ailleurs, il faut avoir fabriqué le nouveau, il faut avoir donc s'être connecté, donc prise de conscience de l'humanité, du fait que le nouveau paradigme de la conscience nous interdit d'aller vers le transhumanisme. Donc on ne peut pas se considérer comme des machines biologiques, c'est juste pas possible. On ne peut pas laisser des gens mettre dans notre corps des choses, enfin qu'on appelle ça enfin ce sont bon, je sais plus, si on a une âme, il faut faire attention à ce qu'on fait. Lorsqu'on injecte des médicaments, lorsqu'on injecte des vaccins, il faut faire attention si on n'est pas en train de supprimer la connexion. Beaucoup l'ont dit. Jodorowsky l'a dit, mais aussi bien avant, comment il s'appelle, Rudolf Steiner. On est dans ce risque-là. Et n'oubliez pas que c'est le plus grand risque de toute l'histoire de l'humanité qui est là, en train de se montrer. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Parce que en fait, moi, en plus, je suis un spécialiste de l'intelligence artificielle et j'ai identifié que le marché de la vaccination, vous savez, c'est 10 milliards. Bon, ok, à l'horizon 2025. Mais il y a un marché 10 à 20 fois plus important. C'est le marché des objets connectés. C'est 1500 milliards au moins. D'accord? Les GAFAM, ils attendent que ça. Pourquoi est-ce que vous croyez que Bill Gates et Mark Zuckerberg, ils sont aussi intéressés, acharnés à vouloir tous nous vacciner? Parce que le marché connecté a absolument besoin qu'on ait tous une identité numérique forte. Le marché des objets connectés ne peut pas marcher sans qu'on ait tous sur soi, au départ sur nos mobiles, et puis après on aura des bagues, puis après ce sera à l'intérieur du corps, sous la peau, des identités numériques, des puces, voilà. On ne peut pas imposer aux gens une identité numérique simplement pour qu'ils jouent, surtout ils vont se rendre compte que ces objets, voilà, avec leur identité numérique, l'intelligence artificielle va savoir partout où on va, qui on cause, etc. Enfin, vous voyez le truc, tout ce qu'on fait même. Donc les gens en voudront pas. Et pourtant, le marché ne peut pas fonctionner sans identité numérique qu'on porte sur soi en permanence. Et donc, on veut nous forcer à acquérir cette identité numérique et que pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la vaccination généralisée. Voilà. Et le but selon vous de ce marquage en masse, ça servirait? Ah oui. Et je disais, c'est le plus grand événement de l'humanité. C'est la fin de l'histoire. C'est connu depuis, parce que ça s'appelle la marque de la bête. Nul ne pourra acheter ou vendre sans être marqué par un nombre qui s'appelle le 666. Bon, on s'en fout, mais enfin bon, ça nous est expliqué depuis des millénaires.
je sais pas comment ils ont deviné, mais si on comprend l'univers cyclique, le cycle des incarnations, et donc le 21e siècle qui aura été joué plusieurs fois, ceci peut faire partie du passé. Et que donc c'est bien qu'on ait une information sur le plus grand écueil qu'il est important qu'on évite en ce cours du 21e siècle. Et voilà, et tout est clair. Comment est-ce que nous, collectivement, on peut contribuer à un futur qui va plutôt vers l'éveil de la conscience que vers le marquage, une société. Déjà, la conscience, elle nous dicte que c'est important de garder un haut niveau de conscience. Et les masques, c'est complètement contraire à ça. Quand on se masque, on est dans la soumission. Ça diminue le niveau de la conscience. En plus, ça attaque notre système immunitaire. Donc, il faut surtout, première chose à faire, enlever les masques. Moi, je porte le masque là. Hein. Bon, il y a que quand on vient emmerder que je le remonte là. Et toujours en dessous du nez. J'ai jamais porté le masque comme il fallait. Mais puis les gens là, avec tous ces confinements et reconfinements, vont finir par. Donc voilà. Non, moi, il y a qu'un seul. La désobéissance civile, c'est la seule manière de déclencher le système immunitaire. C'est pas bien méchant. Et ce qu'il faut faire, c'est on connaît la létalité du virus. Ce virus, il est plus létal qu'une grippe ordinaire seulement pour les retraités. Uniquement pour les personnes de plus de 65 ans. Et encore, il atteint essentiellement donc il faut protéger nos vieux, il faut protéger les personnes âgées. C'est à eux qu'il faut leur dire de porter le masque, mais il faut pas détruire l'économie. Il y a eu je sais pas combien d'expériences, mais on a des modèles aussi dans les différents pays qui appliquent des mesures différentes, qui montrent que le masque ne sert quasiment à rien. Donc détruire l'économie pour ça, c'est complètement délirant. Et donc, il faut qu'il y ait une autre explication. Et l'autre explication, c'est qu'on veut nous emmener au Great Reset. Il y a un intérêt financier énorme là-dedans. Au Great Reset. Stéphane, la grande réinitialisation du forum économique. Je dis que le virus a un lien absolument évident avec la finance. C'est pas une crise sanitaire qu'on vit, c'est une guerre de l'information pour nous emmener vers un nouveau monde où le système aura complètement changé, mais les élites seront les mêmes et il y aura toujours l'esclavage bancaire et compagnie, quoi. Donc, il y a hors de question d'y aller. Et on instrumentalise le virus pour ça. Donc, la seule solution qu'on a, sachant que le virus est faiblement létal, c'est le truc à jouer, c'est qu'il faut laisser tomber les mesures sanitaires. Il faut désobéir à toutes les mesures sanitaires. Je vois pas d'autre solution. Et donc, il faut protéger les personnes âgées. Mais les personnes âgées sont souvent déjà confinées. En plus, c'est en plus particulièrement facile. Donc, franchement, je comprends pas cette politique. Enfin, si, je la comprends au vu d'une influence du futur, mais qui peut aussi causalement s'interpréter par la volonté d'une réinitialisation du système financier qui au passage d'arriver à contrôler tous les citoyens de la planète. Voilà, parce que la nouvelle monnaie, pour arriver à faire une nouvelle monnaie, il faut passer par la monnaie numérique, et pour arriver à imposer une monnaie numérique, pour l'imposer, on aura besoin encore une fois de ce marquage. C'est pas seulement pour le marché des objets connectés. 1500 milliards, c'est pour faire revivre la finance avec les mêmes qu'avant. D'accord ? La finance internationale, elle a besoin que nous soyons marqués pour acheter et vendre. C'est probablement ça le plus. Voilà. Et donc, rassurez-vous, dans mon livre, dans mon prochain livre, j'ai tout un chapitre pour expliquer qu'on ne va pas vers ça et qu'on va vers ce que j'appelle un nouveau futur, que j'appelle le futé lumineux. Et puis, il y aura au moins une 40aine de pages pour le décrire. Alors, voilà. Merci pour votre témoignage, pour votre partage. Alors, votre prochain livre que vous venez à peine de terminer s'appelle Le Grand Virage de l'Humanité. C'est ce qu'on vient d'évoquer, qui sortira aux éditions Très Daniel au printemps. Est-ce qu'on pourrait juste peut-être préciser le lien que vous établissez entre le marquage et la vaccination? C'est ce que Stéphane demandait. Peut-être qu'il serait utile de... La vaccination, elle aura besoin d'être contrôlée. Donc, vous avez entendu parler du passeport vaccinal.
Il a même été question de déposer, il y a même un projet de loi qui a été déposé en France début décembre dernier pour imposer le passeport vaccinal, le contrôle de la vaccination, non seulement pour passer les frontières, mais aussi pour aller dans un restaurant. Je ne sais pas si vous imaginez. Bon, ben ça, au départ, ça va se faire avec des papiers. Mais bon, après, les restaurateurs, ils en auront marre de contrôler les papiers. Enfin bon, c'est pas, ça va être automatisé. On vit dans un monde, ça va être automatisé. Et donc, on va porter cette identité à l'intérieur de notre mobile. Avec cette identité, il y aura donc sur le cloud nos données qui diront si on peut passer ou si on peut pas passer. Voilà. D'accord? Donc, mais ça, avec le système, il faut comprendre le marché des objets connectés. Le marché des objets connectés, si vous voulez, il va y avoir des objets connectés partout, dans les maisons, dans la rue, dans une ville, au travail, partout. Et donc, vous pourrez plus vous déplacer sans être repéré par des objets connectés. Mais si vous n'avez pas d'identité reconnaissable, bah, même s'il y aura bien sûr, il y aura une protection des données personnelles, une soi-disant garantie. Mais enfin, vous avez vu ce que la CIA a fait avec nos mobiles. Hein. Donc, méfiance. Tout ce qui peut être fait en informatique de bien sera fait, mais du coup, tout ce qui peut être fait de mal, je suis un expert là-dessus. Hein. Je suis un expert dans le traitement d'identité, d'identité numérique en plus. L'identité numérique, c'est-à-dire un numéro d'identification qu'on porte sur soi, et au départ, ce sera à l'extérieur pour pas nous faire peur. Ce sera dans notre mobile, et puis après, il y en aura qui prendront une bague, ou ce sera une montre. Et puis, au fur et à mesure des années, il va y avoir des vols, il y en a qui vont se faire couper le bras, ou je sais pas quoi, le doigt. Ben, les gens le mettront. Les Suédois ont déjà testé ce truc-là il y a des années. Ce sera sous la peau ou à l'intérieur du corps. Voilà. Donc ça, c'est le plus grand danger qui menace l'humanité dans les années qui viennent, d'ici 2025. Toute la crise sanitaire, toute la gestion de la crise sanitaire, elle est faite pour nous y emmener. Et figurez-vous que même Macron nous l'a dit. Dans 2 interviews, je crois, et pas que dans un seul qu'il a donné à l'étranger, dans 2 interviews, Macron a parlé de la bête qui est là. La bête de l'événement est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-il allé chercher le mot bête? Macron qui dit la bête de l'événement est là 2 fois. Il n'a pas pu s'empêcher, il était tellement content d'être au courant qu'il n'a pas pu. Je ne sais pas pourquoi il l'a dit, ou il l'a dit parce que c'est une façon de, voilà, les gens comprennent pas. Vous voyez, les choses sont hyper claires. En plus, pour moi, elles sont hyper claires parce que moi, je sais que le marché des objets connectés et aussi la réinitialisation du système financier ont absolument besoin que nous soyons marqués. C'est-à-dire que nous portions sur nous en permanence une identité numérique. Voilà. C'est le plus grand danger auquel est confrontée aujourd'hui l'humanité. Mais à mon avis, c'est raté. Ça aurait réussi s'il n'y avait pas eu si le bloc mondialiste n'avait pas perdu sa guerre en 2016, si les Américains étaient allés en Iran, avaient conquis l'Iran et compagnie. Bon, mais là, si vous voulez, du coup, la Chine, elle est devenue importante. La Russie est restée importante et c'est une toute autre face de la planète qui se présente. Et là, ce qui se passe, c'est que on va passer dans un régime de plus en plus communiste. Et justement, tout ça, c'est compatible avec les projets de Davos. Donc, l'influence chinoise va se faire de plus en plus forte. Et on va peut-être finir par... Moi, je n'y crois pas. Hein. Mais enfin, à mon avis, ils doivent penser à cette ingénierie sociale qui est utilisée en Chine. En Chine, il y a une ingénierie sociale basée sur l'intelligence artificielle. Tous les gens sont notés. Hein. Ceux qui sont mal notés, ils n'ont pas le droit de se déplacer, prendre l'avion. Eh ben, c'est ce qui nous pend au nez. C'est ce qu'on peut voir dans la fiction. Avec l'identité numérique. Dans une fiction Black Mirror, on peut voir ça, mais c'est pas de la fiction. Sur Arte, je crois qu'il y a un film très intéressant sur cette menace. Voilà, je crois que je vous en ai assez dit.
Oui. Mais voilà. Annie demande dans combien de temps on arrive vers le beau futur? D'après vous, vous dites? Ben, non, moi je pense qu'on va traverser. Je pense que voilà, je pense que dans un monde transhumain, au contraire, on va en sortir. Il faut quand même des années avant que les gens révolutionnent leur vie, qu'ils aillent s'installer dans les campagnes, qu'ils se mettent à l'abri de tout ça. Il faut laisser les défaillances de ce système en train de mourir aussi. Il va pas, si vous imaginez, ce sont les gens, la somme d'argent considérable en jeu. Donc, ce sont les puissants là qui s'allient pour faire leur guerre contre les peuples. Donc, ça va pas être facile de s'en débarrasser. Il est probable que certaines villes deviendront transhumaines, mais pas la France, je crois pas. Et, la France, c'est le territoire, à mon avis, le mieux placé pour construire le nouveau futur. On a tous les avantages. Merci à tous et puis prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.